Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Il se drudge. Ouais, puis Il se drudge. puis quand quoi... Merde. Je sais pas pourquoi, là, mais de ce moment-là, tout le monde me parle de coke. Pis pas de la liqueur, là. Pour vrai, là. Tout le monde me parle Non, de mais Canis, c'est quoi, là? Comment ça que le pays qui fait du café puis de la cocaïne, ils se sont dit... nous autres, on va réveiller le monde, tabarnak. Ben, je trouve que c'est noble comme but, me semble. Oh, excusez-moi, les chums, mais moi, j'ai le rhum, esti. Le vaporub. Yes. Des choses qui arrivent. Hot dog a le rhume, esti. Parlant de coke, là. Ma mère m'a donné un coke. Oh my god. L'affaire, c'est que genre, ma mère, avec il y a des affaires qui traînent dans son frigidaire, tu sais. Oh shit, Ouais. genre Puis là- un frisbee. Elle m'a donné un coke Un 5 grammes de cubain. expiré depuis août 2022. Mais... Je l'ai pas goûté encore. J'ai le goût d'y goûter juste pour voir qu'est-ce que ça va faire. T'sais. Parce que dans une bouteille de plastique, ça perd son gaz, mais ça goûte sensiblement la même chose. En Mais canette, là, c'est dans et- une canette. Fait que je me pose la question, ça En va-tu canette être aussi, ça pareil? passe son gaz. Pour vrai, Je te le jure. je suis rendu que j'ai plus le goût de l'écouter. Bravo, Steve. T'as plus le goût de l'écouter? Il est là, J'ai pis il plus écoute le goût son d'y goûter. coke, esti, Maxime, l'homme qui écoute ses canettes. Un D bémol. Ouais. Maxime, l'homme qui Ray. parle aux canettes. L'homme qui parle aux canettes. En robe de chambre. C'est bon. Il est en En robe de chambre avec des couteaux. avec son carrosse d'épicerie volé, là. Pis il ramasse les canettes. Pis toi, qu'est-ce que t'as me rasé? Tu Là, vas il tu pogne la sais, canette, il Sam, avait ma genre- tabarnak. Je suis digne d'habiter dans le triangle des Bermudes de Rimouski, man. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça que tu dis, toi. Ouais, c'est ça. Attends, écoute, c'est quoi ça fait? Suis-moi. Ah, voyons, suis-moi. Oh, la voyons donc. tabarnak. Hey, Elle a bonjour les tout le mains- monde! Elle a les mêmes voix que moi. On est fait pour s'entendre. Tabarnak. Elle a les mêmes voix que moi. C'est le fun, quand elle me parle, c'est comme en harmonie. En tout cas. Oh my god, ok. Ça a pris une couple de notes, mais je la reconnais. Ça, c'est la même chose que la porn star, elle se dit dans les films. Là. Ça a pris une couple de notes, mais je l'ai reconnue. En tout cas. Ah ouais, c'est-tu Jean-Marc, ça? Viens donc une autre fois. Ah oui, c'est Jean-Marc! What the C'est-tu fuck? Jean-Marc, ça? Ben oui, c'est ça, dans le Glory Hole, esti. Oh my God. Glory Ben voyons donc. Hole! Bon, on va tune down ça un petit peu. Hein? On est quand même dans un podcast en diffusion sur Internet. Fait que. Ça change rien, dans le fond. C'est ça. Je sentais juste le besoin de le dire. Hey, bienvenue au podcast de cette semaine. Je m'appelle Jérôme, puis avec moi, il y a Steve, alias Bonsoir. Hot Dog. Hot Matt. boy! Julien n'est pas là à soir parce que la pluie, le beau temps, puis tout ça, là, comme dirait Vieux Sac, l'éternité de chacun de nos gestes. Hey, Max! Ouais. Qu'est-ce qui se Ouais. passe, esti? Où ça? Je sais que t'as de quoi me compter, là, ouais, esti. Il y en a plein, man, des choses à me Il y en conter. T'as-tu a vu comment le plein, monde, esti, Jérôme, il y a Man, plein d'affaires. le monde Ben, savent ouvre tes pas yeux, Simon. chauffer au Rimouski, là? C'est terrible. Oh boy! Alors, je m'en rends compte de plus en plus maintenant que ça fait 8 ans que j'habite ici, là. Hey, Ah non, Chris. man. Ça n'a Ouais, pas d'allure. tu- Tantôt, je reviens de chez ma mère. Tu sais, genre, au parc Beau Séjour, là, Oh, oh. t'as comme une intersection, là. Ben Parce ouais. que, genre, les chars, ils peuvent sortir, mais il y a d'autres chemins qui sortent du stationnement du parc Beau Séjour, hein? Ben, il y en a un autre, ouais. Ouais, c'est ça. Cet autre chemin-là, là, Mhm. là, nous autres, moi, je suis en tête d'une grosse lignée de chars. Puis Nice. il fait noir. Fait que t'as des gros spotlights qui avancent. C'est très facile à spotter, hein, des spotlights en général Ouais, dans quand le même, noir. quand même. T'as de l'habitude, en tout cas. Puis crime, j'avance. Puis là, il y a un char qui sort.
Il y a une trottinette qui sort, puis il y a un autre char qui s'en vient pour me couper, man. Je suis quasiment rendu, là, puis il break sec. Il est embarqué sur le trottoir à force. Genre, tabarnak, man. Genre, moi, je t'alerte, fait que j'ai ralenti, tu sais. Je me dis, il va pas essayer ça. Il va pas essayer ça, le tabarnak. C'est correct, il l'a pas fait, il était mieux. Puis ça, c'est genre un événement, là, parce qu'il y a à peine, je pense, 3 jours, là, je faisais un lift à Steve. C'est ça! Je faisais un lift à Steve. On sortait de la job. Il est genre minuit dépassé parce qu'on finissait tard ce soir-là. Ben oui. Puis on arrive en bas de la cathédrale, à côté de, genre, direct entre l'église puis la banque, là, tu sais. La banque royale. Ouais, cette affaire-là. Il y a genre l'espace de un trottoir que tu peux voir de chaque côté, là. Mais on s'en fout parce que la lumière est verte. C'est à moi de passer. C'est ça. Mais si, man. Au moment que j'arrive pour je m'engage dans dans l'intersection. Ouais, tu t'as passé ton entrevue toute, là, tu t'engages. Oui, je suis engagé dans l'intersection. Il y a un cycliste qui arrive à toute vitesse puis qui me coupe, mon homme. Ah ouais. Un moment de plus, là, je le frappais. Il était mort. Ah ouais, direct, là, j'étais genre, oh! Hey, ben, T'es en train de me dire, il a Max. mis le pied sur le break, juste à temps, là. T'es en train de me dire, Max, que t'as manqué ta chance pour un 1000 points live, là? Ouais, exact. Calice, hey, moi, j'ai pris mais sans faire de farce, là, calice, là, ce monde-là, là, faut pas qu'on leur donne des chars, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais si on là, donne un char à un cycliste de même, c'est le pire, là, c'est que, genre, on parle de ça, là, pis c'est ensuite une grosse campagne publicitaire du gouvernement du Québec, de la SAQ, sur la responsabilité dans la route, c'est la responsabilité de tout le monde, genre. Autant les automobilistes que les cyclistes, que les piétons, que... Non, tout le monde. Puis genre, on dirait que depuis que ces campagnes publicitaires-là sont sorties, c'est pire! Ben ouais! Genre, tu sais, au début, tu sais, des fois, tu fais comme, ok, lui, il conduit mal, là, il va falloir que je watch ça. Mais là, c'était carrément, genre, manquer faire des accidents, là. C'est nous, on n'aurait rien eu, là. C'est lui qui aurait eu toute le... Ouais, il aurait mangé une go, lui, là. C'est ça, il est en voiture, nous, il est en bicycle, nous, on est en boîte de métal, là. Je veux dire, t'es mort. Oh my God. Non, mais... C'est tenter le diable, ça, mon homme. Je suis d'accord avec toi, Max, puis parce que, surtout que moi, là, je suis apprenti conducteur, là, comme je l'ai déjà mentionné. Fait que, moi, c'est encore plus frais dans ma mémoire, les codes de la route pis tout. Je le sais exactement. Peut-être pas exactement parce que je suis pas tant bon que ça, là, mais je le sais très bien les affaires qu'il faut faire. Ouais. Fait est-ce que le monde, des fois, est plus dangereux que d'autres, là. Et moi, ce que je trouve le plus déplorable là-dedans, c'est vraiment pas la majorité du monde qui font ça en bicycle. Puis c'est pas la majorité du monde qui font les caves en piéton, comme piétons, mais c'est souvent un message qui est entendu. Les hosties de cyclistes, à cause que, genre, il y en a un dans la gang sur une peut-être 1000 qui se décide. Moi, là, je vais décider de gaper le trottoir pour arriver devant un char qui est sur une lumière verte. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, genre, il y a des affaires qui se contredisent. Genre, dans les légendes urbaines. Genre, moi, à un moment donné, moi, je me rappelle, c'est pas un de mes parents, là, mais c'était un adulte qui m'avait dit, quand t'es en vélo, là, conduis en sens inverse des chars, comme ça, ils te voient. Puis là, j'étais Chris... J'ai déjà entendu ça, je te confirme. Ouais. Chris, OK, ça a de l'allure, mais tu regardes l'annonce de la SAQ qui dit, genre, hey, tes caves, man, ne roulent pas en sens inverse des chars. Puis là, t'es comme, c'est vrai, c'est logique, je vais pas rouler en sens inverse des chars. Mais je te jure que j'ai déjà entendu le contraire. Ouais. Moi, j'ai entendu rouler dans le sens inverse quand t'es en piéton. Un piéton va à l'envers, mais un cycliste va à l'endroit. Oh! Moi, c'est ça que j'ai entendu. Tu vois, on entend toutes des choses différentes. Mais tu sais, moi, ce que je sais, là, c'est que souvent, c'est dur en crise parce que les routes sont faites pour les chars. Ah ouais, ça, c'est sûr. Fait qu'à la base, les routes sont faites pour les chars, puis à un moment donné, ils vont crisser, genre, des trottoirs, peut-être d'un côté si t'es chanceux, où tu vas peut-être avoir... C'est vrai que c'est plate en crise. 6 pouces entre le trottoir puis la ligne blanche du côté de chemin.
Ouais, c'est l'enfer. Fait que quand tu vas pédaler, il y a une chance sur 2 que ta pédale, dans le fond, elle cote sur le trottoir puis tu prends un esti de crise de débarque sur le bord du chemin ou dans le chemin. Chose qui m'est déjà arrivée, by the way. Là. Puis le pire, là, c'est que genre t'es supposé conduire dans la rue, mais quand tu le fais, il y a tout le temps un automobiliste qui est là. Tu calisses dans la rue, tabarnak! Ben, puis en même temps, je le comprends, Christy, parce que tu roules pas à la vitesse des chars. Là. Ben, c'est ça. Ben ça dépend, là. À cette heure, c'est tout rendu 30 km/h. Ouais, ok. Disons 40, là, mais ouais. T'as raison, mais ça reste quand même, tu sais, je comprends pourquoi. Alors, je suis d'accord, là, tu sais. Les automobilistes vont être comme, t'as pas d'affaire, là, tu sais. C'est ça. En même temps, tu sais. Tu sais, c'est ça qui est plate. Moi, les fois que j'ai eu le plus de cyclistes dans la rue, en plein milieu, comme s'il était un char, c'est sa deuxième rue. Puis je trouve que c'est la rue pour faire ça. Ça, c'était avant qu'ils fassent la piste cyclable. Ouais, on s'entend. Il y a une grosse piste cyclable parce que, je veux dire, justement, je m'en allais vers là. Parce que la deuxième rue, c'était une petite crise de grosse rue. Genre large. Bon, fait que, lui, il était en plein milieu. Puis là, je faisais juste passer à côté. Mais j'étais pas dans l'autre voie non plus encore, tu sais. Ouais. Mais là, tu sais, là, à cette heure, il y a une belle grosse... En tout cas, tu sais, ça, c'est l'exemple d'une rue que je trouve qu'ils ont bien amélioré, là, selon moi, là. Tu sais, avec une grosse piste cyclable et tout, là. C'est une des rares rues que je trouve que le terre-plein dans le milieu, il a sa place. Ouais. Il y en a des rues, des fois, ils rajoutent des terre-pleins, là, pis ça n'a aucun calice de sens de mettre ça là. Hey, les dit à Max pour toi, là. Mais moi, je te dis, là, sur le boulevard Jessup, là, en face, là, où il y a le IGA, puis en face, il y a un... Ouais. Le paradis de la bière. Ouais, c'est ça, le paradis de la bière, ouais. C'est ça. Ce coin-là, là, le nombre de fois qu'il y a... Premièrement, il y a un dépanneur, un en face de l'autre, là. Mm-hmm. Le nombre de fois que quelqu'un coupe le trafic d'un boulevard à 4 voies pour aller à un dep qui était pas de son bord, je trouve ça inacceptable. Fait que moi, je te dis, là, tu sais, là, les espèces de blocs de béton, là, t'en mets ça tout le long de cette allée-là, puis tu tournes aux 2 intersections qui sont au bout, puis qui vont juste allonger ta route de 2 minutes. Ouais. Même pas. D'ailleurs, 2 minutes, c'est genre 1 minute 30 à attendre la lumière, là, tu sais. D'ailleurs, l'entrée, finalement, sur le boulevard qui arrive de, disons, la vieille Saint-Germain, là. Hey, ça, man, c'est dangereux, ce bout-là, je trouve. Hey, hein? Oh, ouais. Je sais pas si vous savez de quel spot je parle, là. Non, dans le fond, elle vient se reconnecter avec le boulevard, là. Ouais, c'est ça. Elle vient se reconnecter avec le boulevard, puis tu peux juste aller vers... Tu peux juste aller vers la droite, hein, c'est ça? Le McDo, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fucké, ce bout-là. Ouais, mais c'est vrai que c'est fucké. En tout cas, il y a... J'ai déjà roulé à sens inverse, là. Je pense que t'allais dire, j'ai déjà roulé à 150, là. Non, pas si pire que ça. Juste à sens inverse. Non, mais on parle des chemins et tout, là, puis en fin de semaine, c'était l'action de grâce, au moment où on a réussi, en tout cas. C'était l'action de grossir. Puis, je suis allé voir ma famille, moi, par chez nous, d'où je viens. Wow! Nice! Ouais. Je pense qu'on l'a déjà mentionné au podcast, fait que j'en parlerai pas trop, mais je viens pas de Rimouski, moi. Fait que, regarde, je suis venu voir ma famille. Puis, à un moment donné, ça donne qu'il y a eu des pannes de courant puis tout. Puis mon père, il dit, je vais aller porter des lampes de poche à mes parents. Fait que dans le fond, mes grands-parents. Puis ça donne que en sortant de sa maison, on a une vue sur la résidence où il reste. Calissement loin dans la montagne, mais on le voit quand même. Puis là, on voit, c'est allumé. Fait que là, moi, je me dis, bon, Chris, moi, je voulais aller chauffer un petit peu, hein, aller conduire, vroom vroom. Mais là, on pourra pas y aller. Puis là, il me dit, regarde, je vais aller m'acheter de la bière tant qu'à y aller. Puis là, beuverie, let's go. Qu'on part. Va au dépanneur, puis là, après ça, je lui demande, je sais que j'allais faire un petit tour parce que ça fait longtemps, tu sais, je vais pas souvent par chez nous. Puis quand j'y vais, c'est souvent pour voir mon père ou voir mes grands-parents. C'est pas tant pour me promener dans la ville, tu sais. J'étais allé dans un quartier où un de mes amis restait il y a vraiment longtemps, puis c'était une trail de bicycle que je faisais crissement souvent ça. Puis à un moment donné, j'arrive pas loin de chez eux, puis je réalise, il me semble la côte était plus à pic que ça avant. La route est rendue plate. Là, je me dis, Christy, je me souviens que j'haïssais ça venir en bicycle ici.
À retourner, c'était le fun. Ben, ça descendait tout le long, là. Mais y aller, Christy manquait de quoi, me semble. Puis là, c'était sur le plat tout le long, pis là. Tu sais, je trouve ça weird, mais je garde ça pour moi. Puis on continue un petit peu, puis on virage un peu. Puis là, on revient. Puis là, mon père, il me dit, hey, t'as-tu remarqué qu'ils ont aplati ça? Puis là, je suis comme, oh! Tabarnak! Fait que le feeling que j'avais, là, esti, c'était un feeling, là, il a tellement été justifié à ce moment-là, parce que finalement, ils ont enlevé une montagne. Ils ont aplati la route, là. Man. Que ce soit justement sur le plus planche. Ouais. Puis, mais ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres, de voir, de vivre ça, tu sais, avoir un sentiment de, ouais, ça se peut pas que c'était de même avant. J'ai un souvenir vraiment très clair que c'était pas comme ça, mais tu sais pas pourquoi ça l'est plus, en gros. Mais moi, c'est surtout quand ils construisent un nouveau bloc, ou un nouveau magasin, ou un nouveau ça, puis que ça fait, puis là, je suis genre, c'est nouveau, puis là, t'as genre quelqu'un qui me dit, mais non, ça fait 5 ans, c'est là. Là, je suis genre, what the fuck? Ah ouais, hey. Je jure que c'est pas 5 ans que c'est là. Ouais, ben c'est comme quand ils ont fait la genre de peinture là, sur le bord sur le côté du bloc, là. On le voit, je sais pas comment le dire. Le gros bloc qu'il y a sur Saint-Germain, ils ont genre fait une grosse peinture sur la fresque, là, avec le soleil puis les vagues. Exactement. Tout, c'est bon en esti. À un moment donné, moi, je suis passé devant ça, je me dis, c'est quoi ça? Puis ils vont me dire, ça fait 2 mois que c'est starté, ça. Je suis comme, c'est quand même très jeune, là. Ça a été fini dans le mois d'août, genre. Ouais, définitivement, mais ouais, un autre exemple, d'abord, pas loin de l'école Sainte-Agnès, il y avait une église, là, avant. Ah ouais, ben c'est celle qui ont détruit. T'arrives vite en esti, là, tout. Où Il y a une église, t'arrives là une semaine après, il n'y a plus rien. Où ça? Pas loin de l'école Sainte-Agnès. Il n'y a plus d'église à Sainte-Agnès. Non, il n'y a plus d'église là à tomber. Il y a un trou à cette heure. Ils l'ont démoli, si je me rappelle bien. Ouais. Ils l'ont démoli. Quand ça? Ça fait un bout. Ouais. Hey là. Ça commence à faire un bout. Je viens de dire que c'est quand ils font de quoi, là. Je suis regarde, si ça fait pas longtemps. Là, je fais un bout de traite après, ils en font un, calice. Non, mais je vais checker, voir si je peux te donner une date, mais ça fait quand même un petit bout, là. Ah oui, de bout de date! Moi, quand tu me parles de ça, là, Jay, là, j'ai 2 affaires qui me viennent en tête, là. Le premier, c'est genre tout le complexe. Un gun, c'est pas pire, mais tout le complexe, genre, de centre d'achat autour du Walmart, là. C'est moi. Ah ouais, la place Saint-Nicolas, quelque chose comme ça. C'est comment ça s'appelle? En tout cas, cette place-là, là, genre, moi, j'ai des souvenirs clairs de mon enfance, parce qu'à mon enfance, je faisais Montjoly-Rimouski à tous les jours quasiment pour venir visiter ma grand-mère qui habitait à Rimouski. Fait qu'on passait par la montée industrielle, puis dans mon temps, là, dans ce jeune temps-là, là, le Walmart n'existait pas, il y avait rien, là, c'est des terrains, là, c'est de la swamp tout le long. Yeah. Fait que genre, il y a un moment où j'ai arrêté de passer par là, mais j'ai quand même vu genre tous les changements se faire un à un, puis aujourd'hui, je regarde ça encore, puis je suis genre, tabarouette, man, dire que dans ce temps-là, là, il y avait juste un bureau en gros, puis Harley-Davidson, tout le reste c'était pas là. Les stations-service plus loin, genre, mais c'était vide. C'était vide, puis à ça, il y a littéralement un quartier commercial au complet, puis genre des résidences, puis des habitations, puis des blocs à pu finir, puis il en manque, on s'entend, là. Des beaux blocs, on a besoin de plus encore. C'est des astifis de beaux blocs, ça. Des beaux blocs, man, puis il y a un beau parc, en plus. Pour vrai, ce nouveau spot-là... Ouais, c'est beau comme place. Ce nouveau spot-là, c'est beau. L'église a été démolie en janvier 2023. OK. Oh, shit! Ça fait quand même pas tout à fait 1 an, mais pas loin. Ouais. Hey, en 24, ça va faire 4 ans, la pandémie. Tabarnak, les gars, man. Ça, c'est les 4 ans qui ont passé le plus vite de ma sainte vie. Pour vrai, c'est les 4 ans qui... 4 ans, ça file comme les 2 semaines les plus longues de ma vie. Ouais. Dans le sens que c'était pas long, mais Chris, qu'il y a eu du stock, what the fuck? Ouais. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est très, très vrai.
L'autre affaire que ça me fait penser... Vas-y, mon destin pêche. Ah ouais, je vais faire mon idée. Ça, je vous ai jamais compté ça. Ça date d'un bout. J'étais monté à Montréal pour l'Otakuton. C'est pas le Comic-Con, là, tu sais, en fin de semaine, c'est le Comic-Con, là. C'était super cool. Je suis pas été. Mais je suis sûr que c'était cool parce qu'il y avait Patrick Huard. Patrick Huard! Patrick Huard, on l'a manqué. On a manqué Patrick, mais c'est correct. On va avoir d'autres chances, là. On va lui demander de de manger au McDo un bon moment puis... donné. Ça va arriver un jour. Ben, tu sais, il est passé chez nous, puis on a pris un café ensemble. Là. J'ai dit, excuse-moi, man, j'ai pas pu aller te voir. Puis il me dit, t'aurais dû. Il y avait pas beaucoup de monde, ça a peut-être attiré, tu sais, plus de peuple. Puis j'ai dit, pourquoi il y avait pas beaucoup de monde? Non. Parce que Callis, il y avait Kurt Angle direct à côté, esti. Ah. Kurt Angle, tabarnak. Hey, là. C'est clair qu'une star internationale américaine ou canadienne à côté de genre un réalisateur québécois, lequel a le plus d'attraction. Ben oui. Puis il y a Hell Frank là, qui nous a dit, allez-y les gars, ça va être malade. Puis, allez-y les gars, lâchez vos jobs. C'est ça, vos jobs, puis allez-y, OK, man? Non. C'est ça. On a malheureusement un peu trop toute une vie bien remplie, mettons. Constrictante, c'est ça? Contraignante, exactement. Mais ça va venir. Tu sais, il y avait aussi un événement plus, on va dire, québécois, qui était le LAN JDL en fin de semaine. Mais oui, c'est quoi ça? Il y avait genre 3 événements au Québec en même temps. Fait que genre... Ouais. Puis, en gros, le LAN JDL, c'est une place où il y a des streamers qui vont pour jouer à des jeux en LAN. Il y a des tournois qui se font après ça là-bas. Mais c'est aussi, surtout, une occasion pour que les communautés se retrouvent ensemble puis que les viewers puissent voir leurs streamers parce que tu peux prendre des billets pour être dans le même groupe ou îlot de PC que ton streamer. Attends un peu, là. Les viewers peuvent y aller? Ouais, man. OK, là, je comprends, là. Parce qu'au début, je comprenais pas c'était quoi le but. OK. Parce que là, j'étais genre, pourquoi que des streamers se retrouvent dans la même place? C'est tout du monde qui stream de chez eux. Vous pouvez me dire pourquoi que ce monde-là praise d'aller travailler in office? C'est ça. C'est du présentiel de streamer. Ben, je suis genre, c'est quoi le but, esti? Non, mais c'est ça. C'est pour ramasser des fonds. Fais-le de chez vous, esti. Pourquoi faut que je fasse de la route, en plus? Non, mais c'est ça. Tu vois, c'est à cause de ça. C'est parce que mais là, je comprends un peu plus à quoi ça sert de rencontrer ta communauté. Ça, OK. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, le reste, pour vrai, le monde devrait y aller. Je suis comme, je comprends pas. Je comprends pas le but. Je suis bien partant de ramasser des fonds pour Enfants Soleil ou peu importe là, la bonne cause, mais genre, hey, tu me verrais-tu arriver là, avec mes clips à la souris pis tout le drap contour vert pis avec toutes mes lunettes pis mes chapeaux, mes marionnettes, salut, blablabla, pis moi qui crie comme un esti de cave d'un jeune nose. Le monde va me Non, ben tu serais pas le seul. Là. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, par exemple, Major, qui est un de nos amis maintenant, on l'a vu, on l'a déjà vu au podcast. Justement, lui est allé là, puis il y avait quand même pas mal de monde, puis en gros, lui, ce qu'il fait... Hein? Je pensais qu'il était allé à la soirée des streamers, là, c'est genre un gala. C'était là. Je crois. À la même place! Je stipule. Mais il me semble que c'était à la même place, ou en tout cas, parce qu'il est allé au JDL après, fait que ça devait être pas loin si c'était pas là. Mais dans tous les cas, c'est ça, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va demander à ses viewers qui veut venir avec lui, puis lui, dans le fond, tu payes un forfait, puis il va te donner genre un chandail avec ton nom derrière, puis tu vas avoir un spot pas loin de lui, puis tout. C'est hot. Puis en même temps, ben lui, Major, vu qu'il en profite beaucoup pour se promener puis faire d'autres contenus que juste du live, parce qu'il a fait genre du contenu genre de prank puis des choses comme ça qu'on va sûrement voir à un moment donné sur sa chaîne YouTube, là, ou en tout cas à quelque part, ben ça faisait qu'il y avait de ses viewers qui prenaient le contrôle de son stream de temps en temps. Donc des viewers qui connaissent bien, on s'entend, là.
il donnait pas ça à n'importe qui, mais tu sais, ça faisait que tu voyais d'autres mondes, puis il y a beaucoup de streamers qui font ça, et Claire aussi a fait ça. Follower son monde. depuis 2 semaines. Ah ouais, si. Ben, c'est ça. Hey, pas là. Merci pour le follow, tiens, prends ma chaise. Ouais, c'est ça. Calice! Mais non, c'est ça. Puis ils ont ramassé quand même pas mal de stock, là. J'ai pas vu les chiffres qu'ils ont ramassés, là, mais c'est au moins, je connais 2 streamers qui ont ramassé pas loin de 2000 chaque. Fait que Wow! c'est juste à le 2, là. Fait que c'est un esti de bon résultat. C'est énorme, 2000 piastres, what the fuck? 2000 piastres chaque, c'est ça qui est fou. Ouais, 4000 pour ces 2 dudes-là. Doudettes? Ouais. Hey, puis Éclair, justement, lui, ce qu'il a fait, c'est que pour chaque tranche de don qu'il recevait, il devenait plus en plus une femme, fait qu'il se mettait une perruque, puis il s'est genre fait les ongles, puis il a mis une robe, puis tout ça, puis à la fin, il y avait un bout où il y avait à peu près... C'était à peu près 1 heure que chaque tranche de 5 piastres... Opération transition. Non. Non, à la fin, ben... Calice! À la fin... Pendant à peu près 1 heure, chaque tranche de 5 piastres qui était donnée, c'était un œuf qui allait se faire tirer par du monde là-bas. Oh! Fait qu'il s'était spoté des bâches dehors, puis lui était dessus, puis c'était ses viewers qui étaient là, il tirait les œufs pour le monde. Puis même que sur place, il a réussi à ramasser de quoi comme 70 piastres de plus de monde qui venait puis qui donnait du cash live pour des œufs, pour y tirer dessus. C'est mal, ça va pitcher des œufs big. Mais hein, hey, moi je le voyais aller puis j'étais comme si bol. Fait que lui dans le fond là, pour lui le LAN JDL c'est un week-end BDSM, tu sais. Eh oui, c'est ça. Je me déguise en femme puis je me fais humilier en public. What the fuck? C'est trippant au bout. Non mais pour vrai, ça avait l'air d'être le fun. Là, fait que tout ça, je pense dire qu'il y avait plein d'événements qui ressemblent à Tacuton en fin de semaine. Fait que là, je ferme la parenthèse. Je reviens à mon histoire de quand j'étais à Montréal. Parce que OK. Puis, moi, j'allais en GPS. J'utilisais mon GPS pour aller à Montréal, on s'entend, parce que sans GPS, là, oublie ça. Pour moi, Montréal, c'est un labyrinthe. Hein? Ben oui. Puis, il y a un soir, je couche chez un de mes cousins, que lui, il habite à Lavaltrie, je pense, ou à Repentigny, un des deux, je me rappelle plus. Bref, c'est pas sur l'île de Montréal, c'est à côté. Danger. Puis, il a pas dit Laval. Lavaltrie. C'est ça. Ouais. Coucher sur un cousin, là, c'est dangereux. Là, il y a un soir, je me trompe de sortie parce que même si j'ai un GPS qui me géolocalise tout le temps, ben, je me perds pareil. Ben, je suis bon de même. Puis je me retrouve dans une place où c'est genre une route pas finie, puis il y a aucun char, puis il y a un virage à gauche qui va vers quelque part, puis là genre OK, ben là il faut peut-être que j'aille là, mais puis là après ça je me rends compte que OK, il y a plus de map sur mon GPS. On est dans le ghetto. Je suis plus dans la carte que mon GPS a d'inscrit. Fait qu'à ce moment-là, j'ai eu, tu sais, un peu genre le feeling du Walmart qui était pas là avant, puis que là, il est là. J'ai eu ce feeling-là, mais plus bizarre, tu sais. Pour en fin de compte me rendre compte que j'étais dans un nouveau chemin qui reliait la place où ce que je voulais me rendre et la place où j'étais. Fait que j'ai trouvé un raccourci accidentellement en plein milieu de la nuit où il n'y a aucun char, mon homme. C'était incroyable. Le prix à payer, c'est juste 2-3 balles perdues sur son char, mais ça, on n'en parlera pas. Ah ben là, Steve, t'en as parlé, il est trop tard. Non, on n'en parlera pas. Ça me rappelle la shot que j'ai manqué me ramasser au Nouveau-Brunswick illégalement. Ça, c'est drôle. Ouais. Parce que dans le bout de Edmundston pis tout, là. Excuse, non, Edmundston. Ouais. Pourquoi? C'était juste pour en rajouter, là. Mais c'est parce que... La frontière du Nouveau-Brunswick du Québec, à Rosseba, il y a un gros mur, là. Non, mais sincèrement, par exemple, il y avait des pas des douanes, mais ça ressemblait à un poste de douane, là, pour vrai. Parce qu'on était dans la ville, je m'en rappelle plus où. Est-ce... En tout cas, c'était à quelque part en Gaspésie. Puis, à un moment donné, justement, on est sur un chemin en ligne droite, puis Christy, on
il y a plus ben de maisons, c'est rendu des entrepôts chaque bord, puis à un moment donné, les entrepôts, il n'y en a plus tant que ça. Puis là, il y a genre un petit... je vais appeler ça un douane, là, parce que je sais pas, un kiosque, là, pour les chars, avec un gros espace chaque bord. Puis une clôture qui split ça. C'est genre juste quasiment pour donner l'espace à un truck pour se virer de bord. Là. OK. Puis là, nous autres, on s'est rendu là par accident. On s'est dit, Chris, virer de bord. On est clairement pas à bonne place, nous autres, là. Mais c'était fucké, ça. Se rendre à des places de même, là, au hasard. Là. Non, c'est ça qui arrive à tous les jours aux gens qui passent par le triangle des Bermudes de Rimouski. Ça ou les aveugles. I guess. Ah ouais, c'est vrai. Dans le fond. Ils savent pas où ils vont. Ah, sérieux, man, je serais surpris. J'en ai vu qui savent très bien où c'est qu'ils vont. Je suis vraiment impressionné. Genre, on les sous-estime pas mal. Moi, je pense qu'un aveugle, je pense que n'importe quel aveugle, je pète la gueule dans même. Come on, là. Ah Max, ils sont si hot que ça. Ils sont si hot que ça, les aveugles. Pourquoi ils me pètent pas à gueule? Ouais, c'est ça. Pourquoi ils veulent pas se battre? Ben, OK, d'abord, Jay, tu te pognes contre Daredevil demain soir. Oh, mais Daredevil, il existe pas. Les aveugles non plus, hein? Les aveugles, c'est un mythe. Oh my God. Moi, je crois pas à ça, les aveugles. Ah, mais là, depuis tantôt qu'on parle de ces créatures mythiques. Je crois pas à ça, les aveugles. Ah non, tabarnouche. Oh my God. Conspiration, ça, Chris. Sacré. Ouais, Je parlais du triangle des Bermudes, le Rimouski, les gars, là. Ouais. Puis ça me fait penser à une affaire vraiment drôle qui m'est arrivée cette semaine, là. Oh, ouais, un homme. J'ai quitté la job plus tôt. Ouf. Un moment la semaine passée ou l'autre d'avant, je m'en rappelle plus. Parce que je filais vraiment pas bien. Okay? J'en reprends mon boubou. Puis pour le chemin du retour, j'ai passé par la Saint-Germain en direction de nul autre endroit que le triangle des Bermudes de Rimouski, dont l'ancienne pointe était le PFK, qui n'est plus un PFK. Puis Rip, hein? pendant que je marchais sur la Saint-Germain, OK, tu sais, t'arrives à un bout, tu sais qu'il y a la traverse pour piétons, là, pas loin de la SQDC, puis ces places-là, là. C'est genre comme tout un beau pavé, là. Puis il y a genre des bancs sur le bord qui sont pointés vers les bâtiments, pas vers la rue, tu sais. Ouais. Fait que moi, je marche sur ce trottoir-là. Puis il y a un vieux monsieur d'assis. Puis moi, je suis mort, là, mon gars. Je suis pas là. Je m'en vais au Subway me chercher un sous-marin. Je me dis, j'ai pas la capacité de me faire à manger en ce moment. Fait que je vais aller me chercher de quoi à manger puis aller me coucher après, tu sais. Puis là, il y a un monsieur qui est assis sur le premier banc. Il me dévisage, là, mon gars. Là, il me fixe de ses yeux, là, avec sa tête au complet, là. Puis il me suit quand que je marche. Genre, ouais, je suis pas un extraterrestre, là. Genre, calme-toi. Finalement, je faisais juste me dévisager. Mais là, je continue à avancer. Il y a un deuxième banc, puis il y a un autre monsieur d'assis sur ce banc-là. Puis lui, là, au moment où il se lève la tête pour regarder direct dans ma direction, dans ma place, là, dans ma position, là, puis il me suit du regard pareil comme l'autre, mais il me dit « Mourir de peur à la porte du paradis. » Pas rapport, de même! Fait que là, moi, je suis déjà sonné, fait que je fais juste hocher de la tête, puis je continue de marcher, puis je m'en sers. Puis il y a un autre monsieur qui passe à sens inverse de moi, juste après que je me suis fait dire ça. Puis j'entends le gars redire à l'autre gars qui vient de passer à côté de moi, « Mourir de peur à la porte du paradis. » Même affaire! Puis là, genre, tout d'un coup, une conversation débute entre deux. « Ah ouais, mourir de peur à la porte du paradis. Ah ouais. » Puis là, genre, ils commencent à se parler, genre, « What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer, man? » C'est un NPC. C'était un NPC rare, légendaire, là, genre, c'était spectaculaire. Tu sais, les NPC rares dans GTA qui déclenchent une petite side quest, là, ceux-là qui portent bleu dans ton radar, là. C'est en plein ça, man. Holographique. Ouais. Ça m'a fait penser à l'histoire de Steve qui disait un millionnaire russe, c'est un long couteau. Une télévision fragile à $1 million. C'est genre, man, mourir de peur à la porte du paradis. Pour moi, c'était le même gars. Ah ouais, c'est ça, c'est le même.
C'est Moi, sûr, c'est le même gars, là. Moi, j'imagine que lui puis l'autre, là, ils se connaissent. Puis ils se sont dit, on va s'asseoir sur des bancs, genre, décalés un peu, là. Puis là, des visages, le monde qui passe. Puis après ça, moi, je les achète avec ma phrase. Ah ouais, les transistors de transistors, c'est-tu le même, ça? Peut-être. C'est Steve qui va pouvoir confirmer. Transistor de transistor. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il est tout petit, tout petit. OK. Lui, il vivait dans un jeu de survival, là. Lui, il ramassait les caisses, tu sais, des caisses de 12 de canettes, là. Il est dead, esti. Tu sais, les caisses de 12 de canettes en carton lustré, là. C'est vraiment pas un carton solide, là. Ouais. Un moment donné, il arrive pis il me dit, hey, Sacrement. T'as dit ça collé sur ton oreille, mon homme. Il t'arrive dans le dos, il a le gars, il se part dans le dépanneur. T'es comme, tabarnak, qu'est-ce que tu fais là, toi? Quand t'as le moteur sur son vélo moteur, hein? Qu'est-ce qu'il dit à propos des caisses de carton, là? il dit, hey, je peux-tu prendre des caisses dans le backstore? Là, je dis quoi? Je peux-tu prendre des caisses vides dans le backstore là, que tu jettes au recyclage? Je suis OK. Puis je peux-tu avoir des sacs de plastique? Je suis genre, pourquoi? Il m'a fait une cabane dans le bois. J'étais genre, what? C'est les matériaux les moins solides qu'il y a dans le DEP. Oh my God! Mais à quoi ça... Comment... J'ai tellement de questions, là. C'est tabarouette. Oh my God. Oh, Je me fais une cabane dans le bois. Le gars, il utilise des caisses de 12 canettes de Pepsi vides en carton puis des sacs de plastique. Genre, avec quoi qu'il assemble tout ça? Oh, c'est des transistors, man. C'est quoi? L'histoire des transistors, c'est que, il y a un moment donné, il arrive pour payer, genre, pis là, il y a un Ziploc avec des circuits électriques dans son Ziploc. Pis là, je suis genre, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est des transistors, là. Moi, je fabrique de l'électricité, là. Là, il passe sur une histoire, genre, ah, c'est comme moi, là, j'invente des transistors, pis je les fabrique moi-même, pis là, ils ont tous volé les plans dans ma tête, là, pis là, Hydro-Québec, ils me doivent 6 milliards, pis là... 6 milliards de millions. Ah oui, 6 milliards de millions, pis là, l'autre, il me doit tant, pis là, tu sais, tout ça parce que moi, j'emmagasine de l'information, pis... Ça, c'est gratuit, mais eux, ils veulent qu'on paye pour, tu sais. Fait que là, je me fais une cabane dans le bois. Je suis genre... Sacrement, il y a le chung! Ouais. Si, là, Wow! Hey, là... Ce gars-là, là. À un moment donné, il arrive avec un gars qui y ressemble. Ben, c'est ça, c'était l'autre gars sur le banc plus loin. Non. Lui et tout, c'était deux pas grands, ça. C'est une famille de pas grands. OK. Pas grand, pas brillant. C'est pas vrai. Voyons, pas colon, pas tout. Et là, maintenant, j'en revois le double plus tard, qui est pas le gars des transistors. Là, t'as un gars avec le monsieur que t'étais avec tantôt, là. C'est ton frère. Parce que lui, je le sens qu'il est pas fucké. Je le sens qu'il est genre, il est avec nous autres, les deux pieds sans la même roche que moi, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, je sais, c'est mon frère. Puis là, il fait genre, ouais, c'est mon frère, il l'a pas eu facile. Puis là, je suis genre, ouais, il m'en compte des bonnes. Il dit, il m'en compte des bonnes, moi et tout. Des fois, faut que je m'en aille de chez eux parce que Chris, il va me rendre fou. Puis là, j'ai pas besoin de le croire. Il sort dehors. Il dit ça, là. Il sort dehors. Il fouille dans le cendrier. Après, il prend sa main, il fait un signe de cellulaire, puis il se met à parler dans sa main, comme si c'était un cellulaire. J'étais genre, voyons donc! Le gars que je pensais qu'il était normal!
Qui me parle normalement! Il est parti, lui, autour, man! Hey, j'ai une question pour toi, Steve. C'est une question qui va avoir niaiseuse, mais qui est très importante. Y avait-tu des gants où il était nu-main? Il était nu-main. Il portait une calotte yo rouge. OK? Parce que moi, j'ai des gants, genre des petits gants là, noirs, là, genre des petits gants d'hiver, là, OK? qu'ils sont Bluetooth, puis ils marchent comme ça, en faisant le signe là, de téléphone. T'es pas sérieux, c'est vrai. Je te jure, t'as un petit haut-parleur sur le pouce pour écouter, puis t'as un petit micro sur le petit doigt. C'est vraiment incroyable. Fait que tu peux ramasser des appels, tu te pèses sur le poignet, puis tu parles au téléphone avec tes doigts. Non, mais puis là, le monde t'entend. c'était genre l'automne comme là, il fait encore beau, là. C'est pour ça que le gars, il disait, je me fabrique une maison, là, avant que l'hiver arrive. J'étais là, des sacs de plastique, pis des boîtes. Les boîtes de 12 que je vous parle, là, c'est genre c'est le degré en haut d'être une feuille de papier, là, Thomas, c'est mince, là. C'est comme les boîtes de céréales. Exact. Ouais, C'est la même ouais. texture qu'une boîte de céréales, big. Mais c'est le pire, le pire là-dedans, c'est là où le dépanneur était, là, dans le triangle des Bermudes, là. C'est pas vraiment proche d'une forêt, là. Pas vraiment, non. Fait que ça veut dire que son plastique pis son carton, il va falloir qu'il le traîne pendant un petit bout parce que la forêt la plus proche, c'est au Parc Beau, genre. Ah, si, ouais, ça doit être là qui était. Faudrait aller fouiller dans le bois au Parc Beau, voir s'il n'y a pas un tas de cartons du genre de canette de Ça fait un Pepsi. bout de ça, là. Ça fait un bout de ça, là. Je le C'était sais. encore un gaz au bord dans le temps. Ouais, mais c'est tough, là. Il s'est fait une maison avec. Ouais, c'est ça. Avec des matériaux esti, Christmas. C'est que... Il aurait pu rénover le PFK à place. Hey, Hey! Sacrement, man. ça me fait penser. Je suis plus capable de rire, ça me fait trop tousser. C'est bien correct, man. Oh my God. Ça me fait penser aujourd'hui, j'ai eu l'air un peu cave sur nos conversations de groupe. Là. Oh, Moi, ça fait une couple de fois que je vais. Des fois, je vais au Petro pour me chercher de quoi à dîner, tu sais, le Petro-Canada. Pas sponsor. Puis, asti, à chaque fois que j'arrive là, il y a la brûlerie pas loin. Là. Puis je trouve que ça sent le brûlé. Mais tu sais, genre. Qu'est-ce que oui? Pas un brûlé contrôlé. Là. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a juste quelqu'un qui a crissé le toaster, du pain dans le toaster à répétition. C'est dégueulasse. Puis il l'a oublié là. Puis là, je me dis, Christy, genre, je comprends que ça s'appelle la brûlerie, là. Fait que je suis pas surpris que ça sente le brûlé ici, là. Mais semble, je m'attendais pas à ce que ça sente le brûler une brûlerie. Tu comprends? Tu sais? C'est comme si t'attends pas qu'une usine à papier, ça sente la marde. Ben ça, une brûlerie, tu t'attends pas à ce que ça sente le brûler. Tu sais? Ouais. Genre vraiment, là. Tu t'attends à ce que ça sente genre rôti, grillé, quelque chose, là. Ben pas le brûler, asti. Man. Puis là, t'as justement Julien qui me demande si j'étais sous. Il était genre midi. Moi, là, quand je travaillais au DEP, là, il y avait... Je sais pas si ça existe encore, Max, tu me le diras, là, mais il y a une buanderie, puis il y a une café, il y a un autre brûlerie, là. Il y a un autre... ça s'appelait le Presse Café dans ce coin-là? Non, non. OK. Pas de ce côté-là. C'était en face du Haïdou, mais dans le cul du Haïdou. Ah, OK, excuse-moi. Et l'autre bord. Tu sais, là, vous êtes au DEP. Ouais. Là, il y a un bloc appartement, vous en allant vers le McDo, là. Puis après le bloc appartement-là, il y a une bâtisse avec 2 portes. Il y en a un à gauche, c'est une buanderie, puis à droite, c'est un café. Parce qu'il y a des spectacles des fois. Ça s'appelle le Moussonneur. Le Moussonneur, je suis confiant qu'il existe encore. Je suis pas sûr pour la buanderie. OK. Ouais, parce que le Moussonneur, je l'ai vu genre il y a même pas 2 semaines. Là. Fait que j'ai un souvenir frais de ça. Mais la buanderie, je veux dire... Je sais pas. Une buanderie, là. Je sais pas. Tu sais, c'est peut-être pas fermé aussi, mais moi, j'ai pas remarqué quoi que ce soit qui s'appelle une buanderie. Ça n'a pas attiré mon attention assez pour que je m'en rende compte. Fait que peut-être qu'il y avait pas l'avantage dans ce coin-là, tout. Je sais pas, man. Oh, oui, un peu plus loin, ça c'est un peu plus loin encore, mais c'est plus là, ça se fait fermer sur un bout. Mais oui, c'était là. Bref, tout ça pour dire que là et tout, il brûle du café. Puis tout le long que j'ai travaillé là, ça puait esti de café. À toutes les X heures, genre, il me semble que c'était genre à toutes les 3h30, là. Je suis comme, est-ce que ça pue partout?
Puis là, Non, après mais ça, c'est on parce était que, tu sais- correct parce que soit ça sentait l'Aïdou, soit ça sentait le PFK. Puis là, j'étais comme, yeah! Tu sais, non, mais tu sais, c'est Là, parce que si t'es un Attends un buveur peu, de là, où café. est-ce que je travaille à cette heure? Il y a le crêpe chignon qui font du brûlage de café et tout. Tabarnak! Esti, à toutes les fois que je change de job, il y a une brûlerie à côté. Je suis comme, arrêtez, ça pue! Moi, ce que je comprends pas, c'est. Tu sais, moi, j'aime ça, le café. Oh. J'aime l'odeur du café. Moi aussi. Sauf que ça sent pas le café. Parce que si tu me dis que ça sentait le café qui vient d'être fait, là, crée, ça mène-en, mais ça me dérangera pas, là. Mais là, c'est vraiment juste, ça sent le brûlé, calique. Puis là, je me suis fait dire par Frank, me semble, ou Julien, un des deux qui se foutait de ma gueule. Il connaît ça. Que, dans le fond, c'était le même qui torréfiait les grains de café. Puis là, je me suis dit, OK, ça a du sens. J'ai pas trop questionné ça. Mais là, j'y repense. Puis pourquoi ils appellent ça torréfier si c'est juste caler le feu dessus puis genre faire que ça pue partout? Je sais pas, man. Faudrait googler, mais ça me tombe plus. Ouais. Mais moi, je te dis une affaire, là. Moi, là, en tant que non-consommateur de café et non-consommateur de tabac, je peux te dire que c'est deux affaires qui sentent très, très bon. Avant consommation. Ouais. Man, Genre- c'est drôle, on parlait de ça cette semaine, Steve. C'est vrai. On parlait aussi, genre, du fait que le poivre, ça a une odeur qui est incroyable, puis quand tu manges ça, c'est pas pantoute ce que ça sent, genre. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, en esti, ça. Moi, Ouais. moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, pis que là, il faisait genre, check, on va le faire à Tchoumé, ça va être un prank. Puis il faisait du poivre, puis il a Tchoumé. Puis là, j'étais comme, je comprends pas, ça me fait pas Tchoumé. Mais depuis que j'étais un adulte, là, ça me fait Tchoumé à tous les fois que je mets du poivre. À tous les fois que je mets du poivre dans quelque chose, là, je suis genre, je m'en retiens de respirer. Là, je suis là, bon, je me donne pas d'Atchoumé, là. 2 minutes plus tard, Atchoum! Atchoum! Calice! Hey, le Ça va être poivre. parce qu'il est moulu fin. Hey, oui, man, je suis genre, là. Ça arrive pas avec du genre un crinqueux, là. Ouais. Ça Un m'arrive pas. grain queue. Qu'est-ce que tu veux que je dise, esti? J'ai dit grain queue, moi. Ah. Ah, Grand ça va cul. bien. Ouais. Avec un grand queue. Ça me fait pas ça. Ça me fait pas ça avec une grande queue, là. Aïe, qu'est-ce que je vais faire, esti? Je sais pas. Non, mais c'est fucké. De quoi que j'aimerais faire à un moment donné, là? C'est que, tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'arrivais tout le temps devant les machines distributrices de café à l'épicerie. Au casino. Non. Ça serait crissement drôle, par exemple. Cling, cling, cling. Il y a juste du grain de café qui sort, là. Yes! J'ai gagné du café pour la modique somme de 9,99. Mais non, mais tu sais, les machines que tu ramasses des grains de café à l'épicerie, là. Je sais pas. Il y a des machines où tu as du café en vrac. Ou du moins, il y avait beaucoup plus ça souvent avant. Là. Je sais pas si c'est encore ça. Vanout. Genre, exactement. Ben oui. Ben moi, à chaque fois que j'arrivais devant ça, je me disais, hey, ça a l'air cool comme machine. Tu sais, parce que partout dans l'épicerie, c'est juste des boîtes. Ouais. Tu sais, puis oui, il y en a qui sont hot, genre les boîtes de céréales sont crissement, genre. Hey, je passerais des heures devant ça. Tu sais, tu checkes les petits détails, là, le toucan, puis là, t'as Captain Crunch. Là, tu dis, il est capitaine de quoi, lui, Chris, tu sais? En tout cas. Puis, mais tu sais, les machines de café, là, c'était comme le next step, tu sais. Pour que quand je suis rendu adulte, je me rends compte que c'est juste à distribuer des grains de café. Ah, c'est cool. Mais est-ce que ça me donne quand même le goût d'en mettre un tas dans un bac, là, puis juste, genre, me mettre les mains dedans. Ouais. Genre dans un grain de café, là, tu sais. Ouais, comme dans la l'annonce. Dans l'annonce, ils font ça. Puis t'es fait tomber, genre, entre tes mains, là, dans le gros bac de café, là. Puis là, t'es genre, tu joues avec comme si c'était du sable. Mais c'est comme à toutes les fois que je vais c'est comme à toutes les fois que je vais à la plage, là, j'ai le goût de me crisser du sable dans les poches pour faire pocket sand à quelqu'un. Ok, je vais jamais à la plage avec toi. Moi, ça me fait penser aux piscines à boules d'un McDo, puis d'un jeu du McDo, puis le jeu du Burger King. Wesh! Imagine si la piscine à boules, ça avait été des grains de café. Man, imagine si la piscine à boules était virtuelle. Fait que tu te mets un headset, genre, pis là, t'imagines que t'es dans une piscine à boules que tu vois, genre. Imagine si ton headset, en réalité, ça, c'est virtuel, puis en réalité, c'est parce que t'as 2 boules de piscine à boules d'en face.
imagine là, que... Hey, Vous êtes cave, esti! Oh my God. non, mais je dis ça, le mettre faire une piscine de gain de café, là, mais je suis sûr que sauter là-dedans, ça serait douloureux en esti. Je sais pas, hein? Ben, tu sais, c'est comme une piscine de pièces d'or, là. Tu sais, tu te dis, ça a l'air le fun d'un cartoon, mais probablement que si tu te crisses la face là-dedans, tu te casses le nez, là. Il y a un gag d'un Griffin là-dedans. C'est ça. C'est exactement ça que j'avais en tête. Mais qu'est-ce que je Peter veux qui dire, se plonge là-dedans puis qui dit je pouvais pas nager comme on fait dans les cartoons parce qu'une pièce d'or, c'est quelque chose de matériel et de solide et non liquide. Ouais. Quelque chose de même, là. Ouais, ça fait mal en crise. Essayez, Steve. Ah ouais, ça mon rêve, moi et tout. Moi, je faisais ça. Je ne fais que ça. Me pitcher dans les piscines de pièces d'or. Comme Picsou. Ouais. Tous les animaux, les allons. Man, je vous ai dit, les gars, l'autre, que genre... mourir de peur à la porte du paradis, hein, ce gars-là, là. Ouais. Ben, j'allais me chercher un sous-marin Subway après. Oh! Je me suis acheté un 12 pouces brisket barbecue que j'ai trouvé incroyable, by the way. J'ai trouvé que c'est vraiment un bon sous-marin, là. Mais j'ai fait le saut quand j'ai vu le prix, mon homme. Le sous-marin 12 pouces, pas bandé, tout seul, là. Genre, pas de trio, pas d'érection, rien, là. Avec les taxes incluses, 23 piastres. Genre, wow! Pour moi, la fille a dû faire une erreur dans ma facture, ça se peut pas, là. C'est un nombre massif, ton assis sous-marin? Ben, c'était un 12 pouces, tu sais. On est un loin 12 pouces pas bandé. En tout cas. Mais quand même, 23 piastres, genre, dans le temps que je pouvais dire 12 pouces, 5 $, on est rendu loin, là. Ouais, on est Puis là, 4 fois plus loin. Ouais, puis là, je me suis posé la question, genre, coudonc, c'est-tu normal, genre? Fait que là, je suis allé parler à mon trustworthy friend que vous connaissez bien, Julien. Hein? Je suis allé jaser à Julien sur Facebook. J'ai dit, man, mon sous-marin m'a coûté 23 piastres. Genre, what the fuck, c'est pas normal. Puis là, j'ai dit, il faut que t'ailles au Subway de Matane, puis tu commandes la même chose que moi pour essayer de vérifier le prix. Finalement, Julien est plus intelligent que moi. Il a juste été sur genre DoorDash en ligne, puis il a checké à la facture avant de genre mettre les frais de DoorDash. Ah non, man, 12 piastres. C'est le vrai. 23 $, excuse, pour un 12 pouces brisket barbecue. Tout seul. C'est vraiment le prix. Aïe! J'en reviens pas. Tu fais dans l'or massif, ton assis sous-marin? Tu fais comme les clients du DEP, là, arrivé à la facture, tu fais « Hey, c'est pas le magasin qui m'a acheté! So, maudit que le gaz est cher! Merci. » Ouais, t'as encore monté les prix? Esti. Ouais, le tabac. Parlant de gaz, en plus, man, je faisais une raille dans le coin en direction de Saint-Marcelin pour aller voir mes parents, OK? Puis j'ai passé en face de le dépanneur. Ouais, je vais dire dépanneur, ça, je l'ai dit tout croche, là. Ouais. Crevier, pas centre-ville. Le gaz était à 1,69. J'ai genre, oh my God, c'est vraiment nice. Puis ben, vu que c'est à ce prix-là, rendu en ces temps difficiles, ben, je vais en profiter. Fait que quand que je vais revenir à Rimouski, ben, je vais aller gazer au couche-tard. Hey man, je me suis jamais jinxé aussi fort que ça de ma vie. J'arrive au couche-tard, mon homme, 1,75 le litre. Allez donc chier. Je suis le premier en plus à savoir que le couche-tard, c'est les derniers à baisser le prix quand que le prix du gaz descend. Parce que j'ai travaillé dans fucking couche-tard. Fait que genre, j'ai aucune excuse, les gars. Je vous explique ça, là, mais j'ai aucune excuse. Je sais que c'est... Genre, je comprends ton raisonnement du moment, là. Tu sais, je vais profiter du rabais pis tout. Mais tu sais, dans un sens, c'est comme dire, Chris, les croquettes de poulet sont en spécial au Maxi. Il s'en va au IGA acheter des croquettes pis il est comme, ils sont pas spéciales. Parce que tu sais, la logique, c'est que ils ont tous le même prix normalement. Fait que s'il y en a un qui est à 69, toutes les autres vont l'être aussi, tu sais.
Mais non, Ouais. non. C'est parce que lui, il est à côté de Saint-Marcelin, puis il y a genre juste lui qui donne du gaz là, puis Mhm. je sais pas, I guess qu'il va être compétitif à quelque part, je sais pas trop, là. Faire déplacer le monde parce que, hey, 6 cents de moins le litre, c'est. Venez-vous-en. Ça vaut à peine de dépenser genre 6 piastres de plus de gaz. Pour y aller. Ben, c'est ça. Extraordinaire. Je veux pas juste, tu sais, faire un gros ça qu'il y a le plus gros bat, là, mais j'étais allé à Amqui puis le gaz était à 1,67. Good. Oh. Fait que, yeah. Regarde, je te sucerais. Je sais. Sinon, Écoute, hey, hey, ça serait encore pire s'il arrivait en arrière de toi et faisait. Il arrive en arrière, il fait. Imagine-toi si c'est bien peinard dans le dépanneur. Steve, il est en train de crier des astiniaiseries comme il fait tout le temps. Puis à un moment donné, il y a un gars qui arrive dans son dos puis qui fait juste genre. Le son qu'il prend, man. Oh my faites god. pas ça, si. Non, c'est vrai, faites pas ça. Oh, man. Sinon, y avait-tu des nouvelles ou des choses comme ça qui? Ouais, à soir, les chums, là, je veux pas trop en parler longtemps, là, je sais que des fois, je dépasse, là. Mais à soir, à cause d'un événement sportif du baseball, la ligue, la fédération de lutte que j'écoute le plus, la AEW, a déplacé son soir de d'habitude du mercredi à ce soir, mardi, le 10 octobre. OK. Le soir d'enregistrement. T'as un peu. Et puis là, ce que ça fait, c'est que d'habitude, les mardis, c'est NXT de la WWE. Fait que là, ça fait, au lieu d'être les Monday Night Wars, ça fait les Tuesday Night Wars version 2.0, parce que là, ça va être la AEW contre le Developmental de la WWE. Puis là, t'es comme, oh! Là, le 3 semaines, t'es comme, oh! Tabarouette, la AEW va être contre NXT. Là, tu te dis, ah, c'est pas grave. Là, ça va être le show principal de la AEW contre le 3e show qui est genre le club école de la WWE. Bon, ben là, easy. C'est parce que l'affaire, c'est que la WWE sont arrivés, ils ont fait, non, m'a clenché mon esti. Fait que là, ils ont fait des annonces pendant 2 semaines que c'était genre, OK, là, spécial announcement de Cody Rhodes à NXT. Là, t'es comme, what? Cody Rhodes à NXT? Pourquoi? Là, après ça, telle autre fille fucking badass qui est championne, qui a tout gagné dans le WWE, elle descend à NXT pis elle gagne le titre des championnes femmes NXT pis t'es comme, OK, fait qu'elle va être là et tout. Pis après ça, John Cena va être à NXT ce mardi. Pis t'es comme, hey, c'est quoi, là? C'est quoi vous voulez, la guerre? C'est ça, là? C'est ça? Hey, là, tu sais, lui qui est en retraite, là, le Undertaker va être là mardi cette semaine à NXT. Là, je suis genre, bro, tu ramènes, aïe, de quoi? Fait que là, en plus de ça, je vais parler de chez là. Hey, là, les premiers 30 minutes d'NXT, il y aura pas de publicité. Pis là, t'es genre, voyons donc, c'est quoi l'affaire? Je trouve ça drôle en esti. Pis là, c'est deux gros qui se battent, là. Ben, je veux dire, à date, c'est tout WWE qui ont mis le paquet pour mettre sur la je veux dire, tu sais, je veux dire, s'ils réussissent à battre dans les ratings AEW, ils vont-tu s'en revirer pis dire, notre ligue developmental vous a battu, lol. Ouais, c'est ça. Mais genre, t'as ramené 3000 légendes, esti, qu'est-ce que tu veux faire? Et que là, je trouve ça drôle parce que là, le propriétaire de la AEW, il est arrivé, il a fait, ah ouais, ben, le premier 30 secondes, nous autres et tout. Le premier 30 minutes, nous autres et tout, il y aura pas de pub, esti. Puis en plus de ça, après 2 heures de show, là, on continue 10 minutes de plus, esti. Puis là, je suis genre, what? C'est possible, ça? What the fuck? Puis en plus de ça, on vous fait un buy-in comme si c'était un pay-per-view gratis sur YouTube. Il y a 2 combats. Ah ouais, allez écouter ça, c'est live là. Je suis genre, quoi? Pourquoi? C'est quoi? Hey man, pour vrai.
Mettez tous les shows en même temps, ils sont extraordinaires, les shows, quand tout le monde se bat, c'est fou, là. La compétition, c'est tout le temps bon pour le consommateur. Là. Absolument, là, je veux dire, Caroline, tu fais comme dans le temps des Monday Night Wars, t'enregistres un pis t'écoutes l'autre, man, t'es comme, fuck, c'est fou, je veux pas manquer les deux. C'est hot, ça. C'est drôle, mais c'est drôle parce que je trouve ça, tu sais, un peu... come on, là, t'essaies de tuer l'autre pendant qu'il... Mais l'affaire qui est fou raide, là, qui s'est passée dernièrement, là, je sais pas si vous connaissez le lutteur Edge. Ouais. Je connais de nom. Edge, qui est un vétéran de la WWE, qui a déjà été plusieurs fois le champion du monde WWE, plusieurs fois tag team champion. Il y a 2 semaines, à la fin du dernier pay-per-view de la AEW, il a fait son entrée dans la AEW. Edge ne fait plus partie de la WWE. Voyons donc. Pis ce qui est fou raide, c'est que vu qu'il est chum avec le band qui faisait sa toune d'intro, c'est ben il y a la même toune d'intro dans AEW, ben c'est incroyable. Puis l'affaire qui est encore plus fou que ça, là, c'est qu'en 2023, il y a eu un pay-per-view cet hiver de la WWE à Montréal qui s'appelait Elimination Chamber, que mon frère est allé. Puis nous, on a acheté des billets pour la AEW en décembre cette année à Montréal. Puis là, Dave, il me regarde et il fait genre, hey man, ça veut dire que je vais pouvoir peut-être voir Edge 2 fois dans la même année, mais 2 fois dans 2 ligues différentes. Puis là, j'étais genre, holy shit! C'est fou raide, ça! What the fuck? Aïe, aïe. En tout cas, c'était le volet lutte. C'est drôle, hein, Chris, ce que tu dis. C'est fou. Parce que c'est comme s'il avait fait un port de Edge dans AEW. Ouais, il a juste pas le droit d'utiliser le mot Edge. Ah, ok, ouais. Pas le mot, mais de se faire appeler Edge. Il va utiliser son nom de la AEW. Il utilise son vrai nom dans AEW, qui s'appelle Adam Copeland. OK. Mais l'affaire, c'est que... C'est hot comme nom, hein, on va se le dire. Là. Ouais, pour vrai. Mais l'affaire que je trouve bizarre, c'est qu'il a le droit de s'appeler The Rated R Superstar. Mais genre, mais c'est la WWE qui l'a appelé de même. Je comprends pas. On dirait que la WWE, ils ont juste trademark Edge. Ils ont pas trademark de Rated R Superstar. Probablement ça qui s'est passé. C'est grave. Ben, c'est parce que je me dis, il se fait... Tu sais, les lutteurs se font appeler de tellement de manières à maintenant avec le temps. Est-ce qu'ils vont commencer à, genre, trademark toutes les manières qui sont appelées? Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, comme genre, mettons, il y avait du monde qui appelait Undertaker The Dead Man. Ça, je comprends, tu trademarques pas The Dead Man. Je comprendrais. Mais The Rated R Superstar, je vois aucun autre endroit à part Edge se faire appeler de même. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui utiliserait ça ailleurs, là. Ouais. Ça veut dire que c'est plus comme un titre qu'un nom. Ben, justement. C'est un surnom, genre. Non, c'est un titre. Un surnom de Edge, c'est Edge, là. Tu sais. Tu vas pas rajouter 12 mots pour faire un surnom. Ben, ouais. What? Donne-moi un exemple. Ça arrive. Give me one example. Ben, Edge, là, il est surnommé The Rated R Superstar, là, Max. Kane se faisait appeler The Big Red Machine. Mais c'est un titre. Tu décris, genre, c'est quoi Kane? C'est un titre. C'est ça. C'est comme Kane, c'est un roi. Ben, le faire l'appeler le roi, je sais pas, c'est son titre. Mais c'est aussi un surnom, ben c'est le même qui est surnommé. En tout cas, je sais pas trop, là, mais je trouve ça bizarre de pas tout trademark. Ça coûte de quoi, les trademarks? C'est sûr que oui, il y a un coût rattaché à ça, là. Fait ouais, mais là, c'est parce que là, ce qui évidemment... arrive, c'est que le t-shirt numéro 1 des ventes de la AEW cette semaine, c'est juste écrit The Rated R Superstar avec la face de Edge. Ah oui. Ben écoute, j'ai pris de l'argent à moi, là, si. Comme t'as dit au dernier podcast, AEW, c'est une compagnie de chandail, là, hein, tu sais, fait que, go for it, là, les boys, là, allez-y, imprimez-en des chandails. That's it. Mais ouais, plus ils impriment de chandail, plus ils impriment d'argent.
Exact. Je trouve ça vraiment fou qu'il ait fait le move parce que dernièrement, la AEW, il y a une de leurs lutteuses qui est... Tu sais, parce que ce qui est cool quand t'es une compagnie de lutte, c'est que tu crées ton talent. Parce qu'après ça, ton talent, ben, je veux dire, t'as vu tout ce qu'il a fait dans la lutte, tu l'as dans ta bibliothèque. Fait que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est allé lutter dans X autres compagnies, pis que là, faut que tu te fies à ce que le monde aille écouter X autres compagnies pour que quand il arrive chez vous, il le trouve cool. Fait que c'est mieux, en tout cas, moi, je comprends le fait que moi, si j'étais propriétaire d'une ligue, je préférerais avoir le plus possible de talent créé par moi. Ouais. Puis avoir des vétérans qui viennent aider mes créations à monter encore, tu sais. Puis aller... Oh shit, Astor, lui, est rendu big, là, tout le monde le connaît, là, tu sais. Fait que là, la création que la AEW avait faite, qui était le plus big, c'est une fille du nom de Jade Cargill, qui est incroyable lutteuse, c'est une de mes préférées. Puis elle a signé avec la WWE. Genre, il y a 2 semaines. Fait que là, je suis genre, aïe, on vient de perdre notre plus gros produit féminin. Ce qu'on va faire? Les WWE, t'es arrivé. Ah ouais, c'est Edge, moi, Chris, fuck you. Je suis voyons, on avait Je trouve ça hot, mais en même temps, je suis genre, là, faut créer d'autres choses, hein. On peut pas juste s'affier à ramasser, les autres stars qui sont, on se cachera pas, là, Edge, c'est à la fin de carrière, là, il sera pas là, Non, ça start son affaire. Il est dans son prime, là, je sais, moi, tout, je dis tout le temps ça, je dis tout le temps des affaires de même, moi, tout. Mais tu sais, réalistement... il en reste long, là, tu sais, ils vont le rappeler comme la WWE, ils rappellent genre Triple H puis Undertaker, là, inquiète-toi pas, là. C'est ça. T'as bien raison, mon homme. Check bien ça, là, on va voir Hulk Hogan dans pas long, là. Hey, le pire, là, c'est que moi, je follow Hulk Hogan sur Instagram pis ces affaires-là, là. Voyons. Il s'entraîne, le vieux calice, en cours, hein. Pis il passe à des podcasts pis tout, pis là, je suis genre... Moi, des fois, là, j'écoute ce qu'il dit pis je suis comme, calice, he still got it, le vieux calice. Là, il est en shape encore pis là, listen to me, all little Hulkamaniacs. Pis je suis genre, oh my god, Hulk. Viens donc faire un speech à AEW, là, que j'aille le poil ses bras un peu, là, pis qu'il me pousse une 3e moustache. Oh my god, je viens d'avoir une image, un throwback au dernier épisode du podcast quand Jérôme parlait de faire un chandail sur ton gazon qui est dû pour toffer, là. Mais là, c'est si Hulk Hogan est dû pour toffer, ben il va toffer calice. Chris, que c'est bon. Si Hulk Hogan est dû pour toffer, il va toffer calice. C'est bon, ça. Pendant le truc qui se toffe pas, là. Je sais pas si vous avez commencé à voir les nouvelles images du prochain Assassin's Creed. Non, man. J'ai vu du gameplay. C'est Assassin's Creed Mirage, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai vu du gameplay aujourd'hui sur Twitch. Ouais. Il est sorti le jeu. Ouais. Il est sorti ou il est genre en bêta ou de quoi de même, là, tu sais. Non, il est sorti. OK, bon. Je sais qu'il est dans ses débuts, en tout cas, s'il est pas sorti, là. Fait que, ouais. Puis... J'ai pas vu tant de gameplay que ça. Apparemment, il avait l'air de dire qu'il voulait retourner aux sources. C'est genre, on va retourner à les vieux Assassin's Creed. Puis là, après ça, ils ont dit, mais on a gardé le système de combat de marde qu'on avait avant. Puis là, je me dis, comment est-ce que tu peux revenir au vieux Assassin's Creed si tu fais pas comme le vieux Assassin's Creed? Puis là, je voyais plein de monde dans les commentaires qui essayaient de défendre ce move-là de Ubisoft, qui disaient mais là, c'est parce que ils peuvent juste faire un ou l'autre. Là, c'est un jeu qui est fait pour faire du sneak. C'est pas un jeu qui est fait pour faire du combat singulier, puis nanana. Puis moi, à chaque fois qu'ils me parlent de ça, j'ai une pensée qui revient en tête. Tu l'as fait avant, puis c'était bien correct. Ouais. Pourquoi t'as changé? Pourquoi c'est si difficile d'en revenir vers ça? Parce que ce qui était cool d'Assassin's Creed, c'était, oui, t'avais
du sneak puis tout dedans, puis t'avais des missions d'espionnage, puis ça, ils l'ont ramené, ça a l'air, puis ça avait l'air bien. Mais ce qui était cool aussi, c'était quand ils te pognaient une bulle de genre, hey, ce groupe de 8 gardes-là, là, je vais le péter à la gueule tout seul. Puis tu le fais, esti. Ouais. Puis c'était hot. T'arrivais, là, puis c'était genre, surtout dans le 2 puis dans le 3 en montant, mais les 2, hein, puis le 3. Tu sais, que tu pouvais switcher d'armes dans le fight, là. Fait que moi, j'aimais ça, genre, starter avec mes poings, puis là, je les désarmais, je leur plantais des affaires dans les yeux, esti, puis en way, puis là, genre, y a rien de plus satisfaisant que gagner un combat contre 6 gardes quand t'as rien, aucune arme en startant. Je trouvais ça incroyable. C'était tellement hot comme feeling, puis t'étais rewardé pour tes réflexes. Si t'étais capable de dodger au bon moment, ou parry au bon moment, ou rouler, faire des affaires de même, t'avais une récompense pour ça. C'était pas une histoire de genre, je pèse sur un piton puis je viens de tuer l'ennemi, ou je pèse sur un piton puis j'ai fait du damage parce que je vois sa barre de vie descendre. C'est plate, ça, Chris. Je trouve ça poche. Puis moi, Assassin's Creed, c'était une de mes franchises. J'aimais ça. Puis c'était une des franchises qui me faisait que je backais Ubisoft. Je disais, ah non, ils sont pas si pires que ça. Puis nanana. Puis Assassin's Creed, c'est bon. Puis Ils en ont perdu un peu. Hein. J'espère sincèrement que ça, c'est un pas vers, on va retourner vers les vieux Assassin's Creed. Lui, j'y jouerai pas parce que clairement, c'est pas un Assassin's Creed comme je les aime. J'aime les Assassin's Creed dans le milieu genre urbain-ish, là, tu sais. Pas dans un gros désert avec une maison de temps en temps, là, tu sais. C'est genre, tu veux être capable de tenir ses toits pis tout, pis grimper. Mais si ça donne que là, ils ont dit on revient un peu plus vers les souches, peut-être qu'éventuellement, ils vont revenir vers de quoi ils ressemblent aux anciens. Puis là, on va peut-être pouvoir jouer à des Assassin's Creed de le fun. L'affaire que moi j'ai vue aujourd'hui, juste pour dire une description un peu, là, c'est que il y avait une mission où il fallait aller chercher quelqu'un dans une grosse base militaire. Fait qu'il y avait plusieurs gardes qui faisaient des rondes. Ouais. Puis là où ce que tu me dis qu'ils ont voulu retourner aux sources, puis que je suis genre, on en retourne aux sources, mais on n'était pas obligé de régresser non plus. Non, c'est ça. C'est parce que là, ils tuaient du monde sneak, mais ils laissaient les cadavres là. Puis vu que les gardes étaient figés dans le même patrouille, ben mettons le garde faisait, il patrouillait de gauche à droite le corridor A. Ben aussitôt qu'il était mort, il n'y avait pas d'autres gardes qui patrouillent le corridor A. Fait que t'as pas besoin de cacher le cadavre. Non. Fait qu'il y a des cadavres partout. Mais genre, c'est genre un peu à air ouvert, une base, tu sais, il y a comme une espèce de... Fait que tu sais, visuellement, tu pouvais voir les autres gardes faire leur ronde, mais vu qu'ils sont pas dans le chemin, tu voyais rien là-dessus. Puis je trouvais que ça faisait vraiment Xbox 360, Early Days, les jours du début, là, tu sais, les débuts de la nouvelle génération. Puis j'étais comme, on est rendu à PS5, là, 2024 bientôt, là, on parle de AI de plus en plus, pis toi, ton AI est resté en 2013. Mais c'est ça qui est plate, c'est ça qui est plate parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils ont fait le monde veut des assassins, on va faire juste du sneak. Puis ils ont tellement focusé sur toutes les missions, ça va être juste du sneak, que le jeu est fait pour pas que tu sois vu finalement. Fait que c'est ce genre d'affaire-là ils te détecteront pas, ou ils détecteront pas que Christy a le gars à la rambarde qui est juste en bas de mes yeux, genre parce que il est sur une clôture ou whatever, je le vois pas. Chris, dans Skyrim, s'il faisait ça, il était capable de le voir. Ah, yeah? Skyrim, c'est sorti en quoi? En 2010? Ouais. 2011, man. Le 11/11/2011. 11/11/11. Tu sais, fait, en tout cas, je suis d'accord avec Steve, c'est poche en crise, pis PD3 a un petit peu le même problème, là. De ce que j'ai vu, les intelligences artificielles sont vraiment pas là. PD, ce qui était hot, c'était le fait que Christy, s'il y a un garde qui le voit, il va venir investiguer pis tout.
Là, man, un garde te voit croucher avec un gun silencieux dans les mains, avec un masque, puis il va faire comme, nah, vu qu'il était pas directement devant moi, je vais l'ignorer, tu sais. Voyons donc. Moi, peut-être qu'ils se disent, on va mettre ça le plus cave possible en attendant qu'on puisse mettre des AI vraiment dedans. On va mettre ChatGPT dans Assassin's Creed. Oh boy. Non, mais c'est ça. Mais il y a une partie de moi qui aspire, mais c'est... C'est longtemps que j'ai pas posé une question de même dans le podcast, puis j'y ai pensé là. Mais tu sais, pour clore le podcast sur un peu plus un sujet positif ou intéressant ou hype, là. Selon vous, quelle franchise qui est pas un jeu vidéo mériterait d'avoir un jeu vidéo aujourd'hui? Tabarnouche, le chung. Eh boy. Que ce soit une franchise genre livre, figurine, manga, animé, cartoon, film, série télé. Moi, j'ai une réponse affaire que vous aimeriez avoir un jeu, là? J'ai une réponse là que je peux te donner, là. Vas-y, esti. Tu vas peut-être être déçu, mais je vais en donner pareil. Non. Moi, il y a de quoi que je veux voir en revenir, v'là pas long, puis c'est pas... Ça répond plus ou moins à ta question. Je m'excuse ça. C'est Le Seigneur des Anneaux. Oh. Le film... Ben, le jeu qu'il y avait auparavant, Le Retour du Roi, qui était sorti sur PlayStation 2, sur GameCube, me semble. Ouais. Xbox. Ouais. Ce jeu-là était extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, il a pas ressorti de jeu dans cette lignée-là avec dans la thématique Lord of the Ring. Il y a eu Shadow of Mordor qui est sorti puis toutes les autres, mais je trouve pas que c'est ça. C'est ça, c'était vraiment, on joue les héros d'un film puis on peut les monter puis tout. C'est un peu un whack-a-mole, là, ou un beat de mall, là, excusez. Puis asti que c'était le fun, ce jeu-là. Puis il y a beaucoup de monde que, à chaque fois, genre des fois, je vois des TikTok de ça passer. Puis tous les commentaires, c'est unanime. Tout le monde voudrait un remake de ces jeux-là ou quelque chose de similaire dans ces veines-là. Puis ça se fait pas. Puis je comprends pas, man. Puis je voudrais ça. Non, c'est bien mieux de faire Gollum. Moi, pour vrai, je comprends pas pourquoi il y a plus de Shadow of Mordor. C'était tellement hot, cette franchise-là. J'ai pas tant aimé ça, moi. Mais je pense que c'est pas Shadow of Mordor que le dernier jeu, ils ont fait « Hey, on a maintenant mis des loot box dans le Shadow of Mordor single player qui scale avec ton level. » C'est pas dans ce jeu-là qu'ils ont fait ça, justement. C'est genre archi-cave. Comment tuer un jeu vidéo en release. T'as raison, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai joué à ces jeux-là, je trouvais qu'il y avait du potentiel, mais je trouvais que le gameplay était comme clunky un peu. Mm-hmm. C'est comme si le stealth était pas bien fait. C'est comme s'il fallait absolument que tu sois caché dans certains buissons spécifiques. Puis là, si tu tirais une flèche à un dude, genre, je sais pas, il y avait de quoi qui était comme pas naturel. Je trouvais que c'était trop... c'est qu'on trademark la mécanique des Nemesis d'Orc, là. Man, c'est tellement cool d'avoir des alliés qui te trahissaient, pis les autres, ils se rappelaient que t'avais tué tel gars, pis ils te le disaient, pis tout un système de genre... Tu sais, qui faisait que quasiment social, là, ouais. Oh oui, chaque run était unique, parce que genre, c'était des affaires qui allaient se passer à des moments, tu sais... Tout pouvait chavirer, là, tout va bien, puis là, maintenant, ton chef général, il te trahit en plein milieu d'une campagne que t'es à la fin de ta vie, t'es comme, oh non, my god! C'est fou, tu te crées des antagonistes toi-même, carrément, là. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est incroyable, ça. Puis il était tellement hot, les orques dedans, là. Oh! Ouais, il était tout unique, en plus. C'est qu'il était hot, là! C'est ça. Je trouvais ça cool, ça, mais... Je trouvais que le gameplay comme entre était ordinaire. Ordinaire? Je sentais comme pas qu'il y avait une ligne tant directrice que ça. Ordinaire. Il était pas assez développé, peut-être? Peut-être. C'était peut-être parce que ça donne l'impression que c'était genre... Ils ont eu cette idée-là, puis ils ont comme construit autour, genre. Mm-hmm.
Ça se peut. Sans nécessairement que ce soit ils ont une histoire vraiment avec un but précis, puis ça accompagne le jeu. En tout cas. Mais là, il y tu dis qu'on trademark ça, c'est pour répondre à prochain. ta question, Steve, là, Ouais. il y a deux franchises qui me viennent en tête. Oh! Il y en a un que ça, je trouvais ça fucking hype, là, genre, Jay qui parlait d'Assassin's Creed tantôt, ça m'a fait penser à ça, là. Tu sais, Assassin's Creed, t'es un assassin qui, genre, agit dans l'ombre, puis qui s'en va, genre, faire des shit stealth, puis exécuter du monde, etc., ou voler des affaires, whatever. Mais what if t'es le good guy, puis tout le monde sait que t'es le good guy qui s'en va pogner le bad guy, puis que tu joues dans l'univers de Blade Runner. T'es l'inspecteur de Blade Runner qu'il faut qu'il aille investiguer les androïdes qui sont genre bifurqués pas corrects, puis faut que t'ailles les descendre, genre faut que t'ailles trouver où c'est qu'ils sont, t'investigues pour trouver leur emplacement, puis tu les chases dans la ville, puis tu les tues. Ah, avec le gameplay à la Mass Effect, là. Genre à la 3e personne shooter, pis là, full de dialogue heavy, pis tout, pis des choix, là. Oh, ben oui, parce que des fois, tu sais pas de quoi la cible elle a l'air, fait que là, faut que t'interroges le monde, puis que tu puisses pogner, genre, les différences psychologiques en les interrogeant, tout ça, puis là, t'as la confirmation que, OK, il a dit ça, fait que c'est clairement lui. Puis là, ben genre, tu vas pour le tuer, puis là, ça vire en chase. Ça fait plein de... Tu pourrais faire tellement de choses malades avec Blade Runner. Sais-tu quel studio je serais faire de Blade Runner? Rockstar. Le même Rockstar, eux qui ont fait Elle est Noire. Ouais. Hey man, c'est vrai. Ça serait... Ce serait le nouveau... Je pensais à la même affaire. Le nouveau jeu ce serait le nouveau Elle est Noire, mais genre avec un skin de Blade Runner, puis en 2024. Fait que là, tu joues Harrison Ford, puis tu X-Doubt, mon homme. Mais ça serait-tu bon un peu? Oh my God. Confirmez-moi si je me trompe, là, mais je suis pas mal sûr que Rockstar n'ont pas fait de jeu dans le style comme futur, cyber, espace, de ce genre-là. Non, je te confirme. En plus, je te confirme même que c'est pas eux qui ont fait Elle est Noire, ils l'ont juste publié. Là. Mais c'est vrai, ça. T'as raison. Je voulais dire, ce studio-là. Là. Ouais. Tu dis à Rockstar, hey, Rockstar, là, la franchise Blade Runner, là, donne ça à ce studio-là, puis faites ça, là, publiez-le, là, Mais, ça va être bon, come on! Ça va être bon, come on, fais-les! Oh ouais! Moi, ça, c'est une idée que je trouve vraiment hot, là. Vas-y, sinon, j'en ai une deuxième. L'autre idée, c'est encore dans un style cyberpunk. Un univers cyberpunk. C'est l'anime Psycho Pass. Dans cet anime-là, t'as une entité informatique qui gère la sécurité du Japon au complet. Puis, ce que cette entité-là détermine, c'est ton quotient criminel. Fait qu'elle scanne le monde dans les rues, puis elle dit, OK, toi, t'as genre X chiffres, fait que t'es correct, t'es pas un criminel, puis t'es pas dangereux pour la société. Puis si elle te juge comme étant genre quelqu'un de dangereux, ou elle va te dire genre, OK, ben toi, t'es destiné à l'emprisonnement, ou t'es destiné à l'exécution parce que t'es trop dangereux pour la société, genre. C'est bol. Puis on dirait le film avec Tom Cruise, esti. Rapport minoritaire. Oui, mon chum. Ils ont pas fait de crime encore, mais la machine a dit que tu vas le faire. Mais ça ressemble à ça, sauf que l'ordi, il voit pas d'avance nécessairement. C'est genre, il évalue ton trauma en temps, ton quotient criminel en temps réel. Je veux dire, ça revient au même que au lieu de dire précisément le crime qu'il va faire, il dit lui, pas mal sûr qu'il va en faire un. Il est susceptible de faire de quoi. Fait que allez le mettre en prison. Puis là, ben on jouerait l'équipe de d'Enforcer qui s'appelle là. L'équipe d'enquêteurs avec leur watchdogs, que leur but c'est juste de genre traquer les criminels ou les gens que le système considère être des criminels, puis soit les abattre ou les mettre hors d'état de nuire. Ça va être plate, mais vu que c'est un anime, le gameplay ça va sûrement être genre Persona. Ouais, c'est un peu ça que je pensais aussi. C'est pour ça que genre je l'ai mis en deuxième parce que je me dis, man, j'aimerais ça voir des shit dans cet univers-là se passer. C'est malade comme anime. Je recommande à tout le monde d'écouter ça. C'est un de mes animes préférés ever. Mais
en termes de jeux vidéo, je préférais vraiment être le Harrison Ford dans Blade Runner qui se promène dans la ville puis qui s'en va genre interroger le monde puis faire des chases. Qu'est-ce que je ferais, moi, pour être encore plus hype, là? C'est que tu mets ta campagne publicitaire que t'es pas Harrison Ford, que t'es tout le long, lui, de 2077, qui est joué par Ryan Gosling. Yes. Mais que à la fin, man, pouf! T'as des missions avec Harrison Ford, pis là, t'es comme, oh, des fucking shit! Personne n'est au courant, genre. C'est vrai que ça serait bon, hein? Ça fait ça, c'est genre, tu sors ça direct de, comment ça s'appelle, de Red Dead Redemption, là. À la fin du jeu, tu changes de bonhomme, genre, pis là, t'es rendu que tu joues quelqu'un d'autre. Spoiler alert! Écoute, ça le fait dans GTA, là, tu peux changer de bonhomme pis tout, là. Ouais. Mais moi, une franchise que moi, j'aimerais ça, là, qu'on vienne avec un jeu, là, pis que ça soit, là, un jeu solo, genre, pas Halo, mais genre Mass Effect style, tu sais, là, genre troisième personne, beaucoup de dialogue, de la diplomatie à faire, là-bas, de la guerre à faire là-bas, la paix, là, si ça, faire des compromis avec des races différentes, mais que c'est pas Mass Effect, ça serait la porte des étoiles. Oh my god, je savais que t'allais dire ça, man. Genre, je te voyais venir, là, il va dire Stargate, c'est certain, là. Pis si c'est une bonne idée, man. Je suis d'accord avec toi, là. Aïe! Ouais, il y a déjà un jeu de Stargate qui existe. Ouais, j'en ai 3, là, mais c'est parce que c'est genre les classiques de science-fiction, là. Genre là, ils font un jeu de Dune, là. C'est un RTS. Je suis comme, Genre même Halo en RTS. Laissez-moi patience avec vos RTS de science-fiction, là. On peut-tu avoir... Je comprends pas pourquoi il y a pas plus de clones de Mass Effect. C'est vrai. Genre, faites-le, esti. Do it. Je me souviens qu'il y avait même les nouveaux jeux de Star Wars fucking cool, là, que la critique pis les joueurs ont aimé, là, sont plus Dark Souls que Mass Effect. Tu sais, là, le Jedi Fallen, non. Ouais. Oui? Ouais, c'est ça. Ceux-là de EA qui a genre, qui ont accidentellement fait un bon jeu, genre. Ouais, c'est ça. Le 1 puis le 2 fait par Respawn, qui sont ceux-là qui ont fait Apex. C'était genre, what the hell. Mais, genre, ils se rapprochent plus de Dark Souls, de des Souls games, que d'un jeu de Mass Effect. Pis t'es comme, c'est correct, mais genre, me semble, serait hot. Ouais. En tout cas, je trouverais ça vraiment cool d'aller revisiter. Puis t'es pas obligé de prendre. T'es pas obligé d'aller, vu que ça fait longtemps, là, t'es pas obligé de prendre les personnages de la série. Mais ce qui serait cool, c'est qu'il y ait des caméos. Genre, juste audio, juste, tu sais, faire le commandeur Général O'Neill qui te parle, esti, pis là, on va à Richard Dean Anderson d'enregistrer 3 voice lines, là, ça coûte 3 millions, esti, let's go! Esti, moi, j'achète le jeu tout de suite! Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que je veux pas que ça soit un autre Halo, je veux pas que ça soit un autre RTS, je veux pas que ça soit un genre de city builder. T'as trouvé une nouvelle planète avec une porte, le construis-toi une ville. On veut pas que ça soit un jeu qui existe déjà. Exact, je veux que tu fasses de quoi de groundbreaking, tu sais. Avez-vous déjà vu le jeu Stargate Resistance? Ouais. Moi, ça me dit ça avait l'air cool. Je sais que c'est vieux, là, mais... Ça a pas pogné ben. Ouais. Il y a eu beaucoup de troubles dans le développement. Il y a eu beaucoup de troubles de... Quand ça a sorti, là, c'était boiteux, pis c'était juste sur PC, pis ci, pis ça, pis Ouais. J'avoue. Tu sais, imagine le level de polish, là, du dernier jeu de Donjon Dragon, là, de Baldur's Gate 3, là. Ouais. Quitte à ce que ça soit un jeu de même, je serais prêt. Là, je vais dire de quoi d'incroyable. Je serais prêt à jouer à un RPG comme ça si c'était sur Stargate. Et là, il y en a qui vont faire aïe, ben colon, esti. Et puis tantôt, j'arrête pas de dire de jouer à Baldur's Gate, il va triper. Mais moi, je vous l'ai dit, j'ai checké du gameplay.
Ça m'intéresse pas. Ce que tu me dis, là, Steve, c'est à peu près l'équivalent de... Écoute, si la fille, elle m'offre de me sucer à la graine, je vais dire oui. Écoute! Gars, Hey, I see you're a man of culture as well. Non, mais c'est drôle parce que ça m'a fait penser à de quoi un peu? Parce que quand tu disais une franchise qui a pas de jeu vidéo qui n'aurait un, mais moi, j'ai pensé à un jeu vidéo que j'aimerais qu'il y ait d'autres contenus. Oh. Un film, possiblement. C'est une de mes franchises préférées qui s'appelle Army of Two. Ah ouais. Ça s'apprêterait bien en esti dans une série, je trouve. C'est qui que tu prendrais pour les acteurs, les deux frères de Prison Break, esti? Hein? Avoue, esti. Je sais pas, man. Captain Cold pis Heatwave, esti, once again, esti. C'est quoi le rapport avec It Takes Two? Non, c'est pas vrai. Non, pas écouter. Cave. Je le sais pas pour vrai pour les gars de Breaking Bad, parce que les gars d'Army of Two, tu sais, sont vraiment très distincts. Tu sais, les gars de Breaking Bad, ils ont à peu près la même shape, tu sais. Il y en a un peu plus buff que l'autre, mais tu sais, somme toute, ça. Tu veux-tu dire Prison Break? Pas Breaking Bad? Prison Break, ouais, pas Breaking Bad. Prison Break Bad! Bad Prison Break. I won. Prison Breaking Bad. Non, Prison mais, Breaking Bad, c'est bon, là. Il faut faire un t-shirt de Prison Breaking Bad, big! Oh my god, le Photoshop de fou que ça serait! Est-ce que c'est bon, ça, man? Tabarouette. Le gars dans On le dos, invente il y a les un meilleurs tatou crossovers. d'Eisenberg. Qu'est-ce que t'as dit, c'est quoi? On invente les meilleurs crossovers. Tu sais, c'est Ouais, pas c'est pour vrai. rien qu'Hasbro, ils ont confirmé un film de G.I. Joe X Transformer. Là. Le Parce qu'on en a gars, parlé. au lieu d'avoir tout le plan tatoué de la prison, là, il y a toutes les formules pour faire du mètre de tatoué sur lui, là. Avec un petit logo d'Eisenberg dans le coin, là. Non, mais je sais pas, il me semble les gars d'Army of Two, esti, tu sais. T'en as un, c'est un gros dude baraqué chauve. On pourrait quasiment prendre The Rock à la limite si on veut qu'il soit hawaïen. Tu sais, mais il y a des vibes de The Rock, le gars, je trouve. Let's go! Hey man, c'est littéralement The Rock puis Ryan Reynolds. Je réalise ça là. Oh! Chris. The Rock puis Ryan Reynolds fait Army of Two. Let's go. Pas game. Hey. Et là, Ryan Reynolds, là, je sais pas si vous le savez, là, mais lui, là, il va reboot un cartoon qui m'est cher à moi. Ça s'appelle en anglais Biker Mice from Mars. Les motards de l'espace vont faire leur comeback. Puis là, en plus, moi, j'ai les figurines de pré-order, les nouvelles figurines 2024 qui s'en viennent, big. Là, j'ai pas commandé moto parce que là, je trouvais que ça faisait cher, mais ça me prenait au moins des souris parce que, je veux dire, c'est mon enfance à moi. Ça, c'est à moi en esti, ça, là. Ça, c'est pas juste genre 3-4 reruns puis le film en double qu'on écoutait tout le temps en boucle chez un de mes chums, là, comme les Tortues Ninja, là. Mm-hmm. Tortues Ninja, je trouvais ça hot, là. Mais les souris de l'espace, ça, je trouvais ça hot. J'étais tout seul là-dedans, là. Fait que là, Ryan Reynolds qui arrive et qui fait un reboot de ça, là, je suis genre, holy shit! T'as validé là en esti, hein? Hey, Ryan, esti, là. T'étais déjà cool, mais là, Là, il est rendu hype. Hey, Ouais. c'est-tu vrai, ça, hein? Hey, le pire, c'est que j'aimerais ça qu'il fasse la voix d'un des souris. Il y a, Il y en a ouais, un qui c'est ça qui est prévu. Ah ouais? C'est J'ai pas prévu qu'il regardé fasse, parce que je voulais pas me spoiler rien. Mais s'il fait Excuse-moi. Vinny, là, je trouve qu'il fit en Chris. Parce que Vinny, c'est la souris, genre, un peu fantôme de l'opéra, là, parce qu'il y a comme un masque de métal à la moitié de la face, là. Mais il est cocky, genre. Il est genre, ha, moi, je suis beau, pis je suis crissement shape. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur, pis je suis fantasme. Pis des fois, je me mets dans la marde. C'est un barbare, dans le fond? Non, c'est plus comme un voleur cocky. OK. Ouais. Fait que si mettons, il était en D&D, il serait voleur kaki, puis Modo, qui est lui, il serait le barbare, mais un barbare sage.
OK. Dans le sens que, genre, quand il se fâche, là, ça n'a pas d'allure, mais c'est pas lui qui se met dans la merde. Mhm. Puis le chef, c'est le cerveau de l'opération. C'est Throttle. Puis c'est lui qui a le moins de charisme. Ah En tout cas, ouais? ben, moi, quand j'étais kid, le chef des souris de l'espace, je le trouvais poche. Damn! Quand j'étais kid, Modo pis Vinny, là, j'étais comme, oh, hey, là, Vinny, là, il est beau pis il a une moto rouge. Ah, c'est que c'est hot. Mais Modo, il est shape pis il a un bras robot. Ah, c'est que c'est hot. Pis toi, Vinny, qu'est-ce que t'as? Je porte des lunettes. Hey, fuck you, esti! T'es pourri, toi! Va-t'en! Je peux aimer que les deux cool. Oui! Je te dis, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais kid, je suis surpris que j'aille encore la figurine du chef parce que Steve jouait jamais avec. Ça prendrait un jeu vidéo des Biker Mice from Mars. C'est bon. Le pire, c'est que ça serait vraiment, vraiment hot. Il y en Bon, avait bon, un bon. au DS dans le temps qui était pourri raide. Nice. Mais genre, un gameplay genre un peu à la Batman Arkham Knight, là, où tu sais, tu peux piloter une moto dans une ville, puis là, après ça, péter des criminels, là. Ah ouais. Ah, ce serait vraiment bon, ça. Avec un style self-shading, là. Ouais. Ouf. Semi-open world. Ouf. Ah. Avec les voix de Ryan Reynolds. Sur ces sons de Excellent. à Steve, ben, on va se laisser là-dessus pour cette semaine. Merci d'avoir écouté le podcast. Oh, tabarouette! C'était la liste des Patreons, les gars. Je suis désolé de Il m'avoir une pile manqué. dessus, esti. Il va falloir slacker ça à un moment donné, là, elle passe trop vite. Il y a Hey, pas façon. merci d'avoir écouté cette semaine. En plus, Patreon ont changé le logo pis il est laid à chier. C'est Si on dirait vraiment une genre, what the tache. fuck? C'est dégueulasse. On va appeler ça Tâche Tréon. C'est comme si... C'est comme si j'étais vraiment pas en santé pis que là, je venais. Genre, c'est pas normal comme logo. Là. Hey, En vous, passant, c'est pas vous normal direz, si vous venez pis c'est noir. Hein? Non, t'as raison. On va passer à autre chose. Par exemple, j'aime pas tant ça que ça par le venu noir. OK. Je vous dirais à votre voisin de char, hein? Hey, abonne-toi à mon Patreon. Puis on va voir si ça marche. C'est vrai, c'est quand même une bonne idée. Partage la route pour tout le monde, esti. C'est ça. Ils appellent ça le Puis bouche s'il y à en a un pare-choc. qui fait le fou pis qui te coupe en vélo, là, baisse ta fenêtre pis dis « Hey! Esti, merci d'avoir été là. Bye bye. Esti, yeah. Arnaque! Excellent.